Dans l'immensité dorée de la savane, où chaque souffle de vent raconte une histoire de survie, un roi déchu se dresse face à l'impossible. Kanu, un lion solitaire, autrefois maître incontesté de son territoire, doit affronter une meute de 50 hyènes affamées. Ce n'est pas seulement une bataille pour la survie, mais une lutte pour l'honneur, la dignité et la place qu'il occupe dans cet équilibre fragile qu'est la nature. Préparez-vous à plonger dans une histoire où le courage et la résilience redéfinissent ce que signifie être un roi. Avant de découvrir cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la force d'un leader réside dans sa puissance physique ou dans sa capacité à inspirer et à résister? Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne manquer aucune des aventures captivantes que nous partageons ici. Sous un ciel infini, teinté d'orange et de pourpre par le coucher du soleil, la savane s'étendait à perte de vue. Les herbes hautes ondulaient doucement sous la brise, et les ombres des acacias s'allongeaient, dessinant des formes mystérieuses sur le sol craquelé. C'était un monde où chaque créature, grande ou petite, jouait un rôle dans une danse complexe de vie et de mort. Au cœur de cette étendue sauvage vivait Kanu, un lion dont la crinière noire, autrefois symbole de sa puissance, portait désormais les marques du temps. Ses yeux, d'un ambre profond, reflétaient une sagesse acquise au fil des batailles et des pertes. Kanu n'était plus entouré de sa fierté. Ses lionnes avaient été dispersés par des rivaux plus jeunes, et ses fils, devenus adultes, avaient quitté le territoire pour tracer leur propre chemin. Malgré sa solitude, Kanu continuait de parcourir son territoire chaque jour, marquant les arbres et les rochers de son odeur. Il savait que ce territoire, bien qu'immense, était tout ce qui lui restait. Chaque empreinte qu'il laissait dans la terre était un rappel silencieux de son règne. Mais la savane, avec ses lois impitoyables, semblait murmurer que son temps était révolu. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Kanu sentit une odeur inhabituelle portée par le vent. Une odeur âcre, mêlée à des rires sinistres qui résonnaient dans l'air. Une meute de hyènes approchait, leur nombre était écrasant, et leur chef, une femelle imposante nommée Zira, était connue pour sa cruauté et son ambition. Kanu, caché dans les hautes herbes, observa la meute. Elles étaient nombreuses, bien trop nombreuses pour un lion seul, mais fuir n'était pas une option. Ce territoire était son héritage, le fruit de ses années de lutte et de sacrifice. Il savait que cette nuit serait décisive. Alors que les hyènes s'approchaient, leur rire devenant de plus en plus fort, Kanu se redressa. Sa silhouette se découpait contre le ciel étoilé et son rugissement, profond et puissant, déchira le silence de la nuit. C'était un avertissement, un défi lancé à la meute. Mais au fond de lui, Kanu savait que cette bataille ne serait pas seulement une question de force. Ce serait une épreuve de courage, de stratégie et de résilience. La savane, témoin silencieuse de cette confrontation imminente, semblait retenir son souffle. Les étoiles brillaient plus intensément, comme pour éclairer le champ de bataille. Et dans l'obscurité, Kanu, le roi solitaire, se préparait à défendre ce qui lui appartenait, coûte que coûte. La nuit enveloppait la savane d'un manteau d'obscurité, mais l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Les hyènes, menées par Zira, s'étaient rassemblées en un cercle bruyant autour de Kanu. Leur rire strident résonnait comme une moquerie, un défi lancé à ce vieux lion qui osait encore se tenir debout face à elle. Zira, imposante et sûre d'elle, s'avança. Ses yeux jaunes brillaient d'une lueur malveillante et son sourire dévoilait des crocs acérés. Elle s'arrêta à quelques mètres de Kanu, le fixant avec une arrogance calculée. « Alors, vieux roi, dit-elle d'une voix rauque, tu crois encore pouvoir régner? Regarde autour de toi, tu es seul, ton temps est révolu. » Kanu ne répondit pas, il se contenta de la fixer, ses yeux brûlant d'une détermination silencieuse. Il savait que répondre ne ferait qu'encourager les hyènes. Il devait économiser son énergie, chaque mouvement, chaque rugissement comptait.
Les hyènes commencèrent à se rapprocher, formant un cercle de plus en plus étroit. Kanou, bien qu'en infériorité numérique, ne montrait aucun signe de peur. Il se tenait droit, ses muscles tendus, prêt à bondir au moindre mouvement. La première attaque vint d'un jeune mâle, impatient de prouver sa valeur à Zira. Il s'élança vers Kanou, croc en avant. Mais le vieux lion, avec une agilité surprenante pour son âge, esquiva l'attaque et riposta d'un coup de patte puissant. Le jeune hyène roula au sol, blessé mais vivant, et recula rapidement vers le groupe. Ce premier affrontement fit taire les rires des hyènes pendant un instant. Elles réalisèrent que, malgré son âge, Kanou restait un adversaire redoutable. Mais Zira, loin d'être impressionnée, éclata de rire. « Bien joué, vieux roi, dit-elle, mais combien de temps penses-tu pouvoir tenir ?» Kanou savait qu'elle avait raison. Il était seul, et leur nombre était écrasant. Mais il avait un avantage. Il connaissait ce territoire mieux que quiconque. Chaque arbre, chaque rocher, chaque recoin de cette savane faisait partie de lui. Il devait utiliser cet avantage pour survivre. Il recula lentement, attirant les hyènes vers une zone où les rochers formaient un passage étroit. Là, leur nombre ne leur servirait à rien. Les hyènes, excités par l'odeur du sang et la perspective d'une victoire facile, le suivirent sans méfiance. Arrivé dans le passage, Kanou se retourna brusquement et rugit de toutes ses forces. Le son, amplifié par les parois rocheuses, résonna comme un tonnerre, surprenant les hyènes et les forçant à reculer. Profitant de leur confusion, Kanou attaqua, frappant avec une précision mortelle. Mais la fatigue commençait à se faire sentir. Chaque mouvement devenait plus lent, chaque respiration plus difficile. Les hyènes, bien qu'effrayées, continuaient d'attaquer, leur nombre leur donnant le courage de persister. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Alors que Kanou se battait avec acharnement, un jeune lion apparut à l'horizon. C'était Taro, l'un de ses fils, qui avait entendu le rugissement de son père. En voyant Kanou entouré de hyènes, Taro n'hésita pas une seconde. Il se précipita dans la mêlée, ses rugissements résonnant dans la nuit. L'arrivée de Taro changea la dynamique de la bataille. Les hyènes, surprises par ce renfort inattendu, commencèrent à hésiter. Zira, furieuse, tenta de rallier sa meute, mais l'apparition d'un deuxième lion sema le doute parmi ses rangs. Taro, jeune et fort, combattait avec une énergie féroce, protégeant son père tout en repoussant les hyènes. Kanou, bien que fatigué, trouva un nouveau souffle en voyant son fils à ses côtés. Ensemble, ils formèrent une alliance puissante, unissant leurs forces et leurs stratégies pour tenir tête à la meute. Mais la bataille était loin d'être terminée. Zira, déterminée à ne pas perdre, ordonna à ses hyènes de redoubler d'efforts. La savane, témoin silencieuse de ce combat épique, semblait retenir son souffle. Les étoiles brillaient intensément, éclairant la scène d'une lumière froide et mystérieuse. Kanou et Taro, dos à dos, se préparaient à affronter la prochaine vague d'attaque. Leur lien, forgé par le sang et le courage, était plus fort que jamais. Et bien que l'issue de la bataille restât incertaine, une chose était claire. Ils ne céderaient pas sans se battre jusqu'au bout. La nuit avançait, et la savane, avec ses ombres mouvantes et ses murmures silencieux, devenait le théâtre d'une lutte où le courage et l'amour familial défiaient les lois impitoyables de la nature. La lune, haute dans le ciel, baignait la savane d'une lumière argentée, transformant le champ de bataille en une scène presque irréelle. Kanou et Taro, côte à côte, formaient une alliance inattendue mais puissante. Le vieux lion, malgré ses blessures et sa fatigue, trouvait une nouvelle force dans la présence de son fils. Taro, quant à lui, voyait en son père un modèle de courage et de résilience, un roi qui refusait de céder face à l'adversité. Les hyènes, bien qu'encore nombreuses, commençaient à montrer des signes de doute. Leur rire, autrefois si bruyant et moqueur, s'était transformé en grognement nerveux. Zira, leur chef, sentait la tension monter parmi ses rangs. Elle savait que si elle ne reprenait pas le contrôle rapidement, sa meute risquait de se disperser. « Ne reculez pas !»
rugit-elle, ses yeux flamboyants de colère. Ce vieux lion est à bout de force, et son fils n'est qu'un novice. Nous sommes 50, et ils ne sont que 2. Cette nuit, nous prendrons ce territoire, et leur règne prendra fin. » Ces paroles redonnèrent un peu de courage aux hyènes, qui se regroupèrent pour une nouvelle attaque. Mais Canoo, avec l'expérience de ses nombreuses batailles, anticipa leur mouvement. Il murmura à Taro, « Écoute-moi, fils. Elles vont essayer de nous encercler. Nous devons les diviser, les forcer à se disperser. Utilise les rochers pour limiter leur nombre, et surtout, reste près de moi. » Taro hocha la tête, déterminé. Il avait toujours admiré son père, mais ce soir, il comprenait véritablement ce que signifiait être un roi. Ce n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi de stratégie, de courage et de responsabilité envers son territoire et sa famille. Les hyènes attaquèrent en masse, mais Canoo et Taro, utilisant les rochers et les arbres comme boucliers naturels, réussirent à les repousser. Chaque mouvement était calculé, chaque attaque visait à affaiblir la meute sans gaspiller d'énergie. Cependant, la fatigue continuait de peser sur Canoo. Ses pattes tremblaient et son souffle devenait de plus en plus court. Taro remarqua l'état de son père et sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Père, tu dois te reposer, » dit-il, la voix tremblante. « Laisse-moi m'occuper d'eux. » Mais Canoo secoua la tête. « Non, Taro. Ce territoire est mon héritage et je ne peux pas l'abandonner. Mais je suis fier de toi. Ce soir, tu montres que tu es prêt à devenir un roi. » Ces mots touchèrent profondément Taro, qui sentit une nouvelle détermination s'éveiller en lui. Il se redressa, ses muscles tendus, prêt à affronter la meute avec toute la force de sa jeunesse. Pendant ce temps, Zira observait la scène avec frustration. Elle comprenait que tant que Canoo et Taro resteraient unis, il serait difficile de les vaincre. Elle décida alors de changer de stratégie. « Séparez-les » ordonna-t-elle à ses hyènes. « Attirez le jeune lion loin de son père. Une fois qu'il sera isolé, il sera facile à abattre. » Les hyènes obéirent, utilisant des feintes et des provocations pour éloigner Taro de Canoo. Le jeune lion, malgré les avertissements de son père, se laissa entraîner, pensant pouvoir gérer la situation seul. Canoo, voyant son fils s'éloigner, sentit une vague de panique. Il tenta de le rejoindre, mais les hyènes bloquèrent son chemin. Zira, profitant de l'occasion, s'approcha de Canoo, un sourire cruel sur le visage. « Alors, vieux roi, dit-elle, il semble que ton fils ait hérité de ton arrogance, mais cette fois, il n'y aura personne pour le sauver. » Canoo, malgré sa fatigue, rugit avec une force qui surprit même Zira. « Mon fils est plus fort que tu ne le crois, » répondit-il. « Et tant que je vivrai, je protégerai ce territoire et ma famille. » Pendant ce temps, Taro, entouré par un groupe de hyènes, se battait avec acharnement. Il utilisait les techniques que son père lui avait enseignées, mais le nombre de ses adversaires commençait à le submerger. Il sentait ses forces diminuer, et pour la première fois, il douta de lui-même. C'est alors qu'il entendit le rugissement de son père, un son puissant et réconfortant qui lui rappela qu'il n'était pas seul. Ce rugissement lui donna le courage de continuer à se battre, de repousser ses limites. Canoo, de son côté, utilisa ses dernières forces pour briser le cercle des hyènes et rejoindre son fils. Ensemble, ils formèrent un front uni, repoussant les hyènes avec une détermination renouvelée. Zira, voyant que sa stratégie avait échoué, commença à perdre confiance. Elle comprit que, malgré leur nombre, les hyènes ne pouvaient pas vaincre un lion et son fils unis par un lien aussi fort. La bataille continuait, mais quelque chose avait changé. Les hyènes, autrefois si sûres d'elles, commençaient à reculer. Leur rire s'était éteint, remplacé par des grognements de frustration et de peur. Canoo et Taro, bien que blessés et épuisés, tenaient bon. Leur courage et leur résilience inspiraient même la savane elle-même, qui semblait vibrer au rythme de leur rugissement. La transformation de Taro était évidente. Il n'était plus seulement un jeune lion impulsif, mais un futur roi, prêt à protéger son territoire et à honorer l'héritage de son père.
Et Kanu, malgré son âge, montrait qu'il restait un roi dans l'âme, un leader qui ne reculait jamais face à l'adversité. La nuit avançait, et bien que la bataille ne soit pas encore terminée, une chose était claire. Kanu et Taro avaient prouvé que la véritable force ne résidait pas seulement dans les crocs et les griffes, mais dans le courage, l'unité et l'amour familial. La savane, silencieuse témoin de cette lutte acharnée, semblait retenir son souffle. Les étoiles scintillaient au-dessus de la scène, comme si elles observaient avec fascination le combat entre les deux lions et la meute de hyènes. Kanu et Taro, bien que fatigués et blessés, continuaient de se battre avec une détermination inébranlable. Leur rugissement résonnait dans la nuit, un cri de défi face à l'adversité. Zira, la chef des hyènes, observait la scène avec une frustration croissante. Elle avait sous-estimé la force de l'alliance entre Kanu et son fils. Malgré leur nombre, les hyènes n'avaient pas réussi à briser leur défense. Mais Zira n'était pas prête à abandonner. Elle savait que si elle échouait à prendre ce territoire, son autorité sur la meute serait remise en question. « Assez !» rugit-elle, sa voix tranchante perçant le tumulte du combat. « Nous allons en finir maintenant. » Elle rassembla ses hyènes, les forçant à se regrouper pour une attaque finale. Leur stratégie était simple, submerger les lions par leur nombre, les épuiser jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se défendre. Kanu, voyant la meute se préparer, sentit une vague de fatigue l'envahir. Ses pattes tremblaient et chaque respiration était un effort. Mais il ne montra aucun signe de faiblesse. Il se tourna vers Taro, son regard rempli de fierté et de détermination. « Taro, écoute-moi, dit-il d'une voix grave. Peu importe ce qui se passe, tu dois survivre. Ce territoire est ton héritage. Protège-le comme je l'ai fait avant toi. » Taro, les yeux brillants de larmes, hocha la tête. « Non, père, répondit-il. Nous nous battrons ensemble, jusqu'à la fin. » Les hyènes attaquèrent en masse, leur rire sinistre résonnant dans l'air. Kanu et Taro, dos à dos, se préparèrent à les affronter. Chaque mouvement était précis, chaque coup porté avec une force désespérée. Mais la fatigue commençait à peser lourdement sur eux. Zira, profitant de la confusion, se faufila à travers la mêlée, visant Kanu. Elle savait que si elle parvenait à abattre le vieux lion, la victoire serait à elle. Elle bondit, ses crocs prêts à frapper, mais Kanu, avec une dernière explosion de force, la repoussa d'un coup de patte puissant. Le choc envoya Zira rouler au sol, mais elle se releva rapidement, ses yeux brûlants de rage. « Tu es fort, vieux roi !» dit-elle, essoufflée. « Mais ta force ne suffira pas. » Kanu, bien que blessé, se redressa, sa silhouette imposante se découpant contre le ciel étoilé. « Ce n'est pas ma force qui me soutient, » répondit-il. « C'est mon devoir, mon amour pour ce territoire et pour mon fils. » Ces mots semblèrent ébranler Zira, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Taro, voyant son père en danger, se jeta sur elle avec une férocité inattendue. Leur combat fut brutal, un mélange de griffes et de crocs. Mais Taro, motivé par la peur de perdre son père, parvint à prendre le dessus. Zira, blessée et épuisée, recula, réalisant qu'elle avait perdu. Elle lança un dernier regard à Kanu et Taro, un mélange de respect et de haine dans ses yeux, avant de rugir à sa meute « Retraite !» Les hyènes, désorganisées et terrifiées, commencèrent à se disperser, leur rire sinistre remplacé par des gémissements de peur. Zira, boitant, disparut dans l'obscurité, laissant Kanu et Taro seuls dans le silence de la nuit. Kanu, épuisé, s'effondra au sol. Taro se précipita à ses côtés, son cœur battant à tout rompre. « Père !» cria-t-il, sa voix tremblante. « Tiens bon, s'il te plaît !» Kanu ouvrit les yeux, un faible sourire sur son visage. « Tu as été incroyable, Taro, » murmura-t-il. « Tu es prêt à devenir un roi. » Taro, les larmes coulant sur ses joues, hocha la tête. « Mais je ne peux pas le faire sans toi, père, » répondit-il. Kanu posa une patte sur l'épaule de son fils. « Tu n'es jamais seul, Taro. Tant que tu te souviendras de ce que nous avons combattu pour protéger,
je serai toujours avec toi. » La lune, témoin silencieuse de cette nuit épique, brillait intensément, illuminant les deux lions. La savane, bien que marquée par la bataille, semblait plus vivante que jamais. Les étoiles scintillaient, comme pour saluer le courage de Kanou et Taro. La bataille était terminée, mais son impact résonnerait à jamais dans la savane. Kanou, bien que fatigué et blessé, avait prouvé qu'il était toujours un roi. Et Taro, à travers cette épreuve, avait montré qu'il était prêt à prendre la relève, à protéger le territoire et à honorer l'héritage de son père. La nuit avançait et un calme apaisant s'installa sur la savane. Kanou et Taro, côte à côte, regardèrent l'horizon, sachant que malgré les défis à venir, ils avaient triomphé de l'impossible. Le silence de la savane, après la bataille, était presque assourdissant. Les herbes hautes, agitées par une brise légère, semblaient murmurer des échos de ce qui venait de se passer. Kanou et Taro, épuisés mais debout, contemplèrent l'horizon. La lune, ronde et lumineuse, éclairait leurs silhouettes, projetant leurs ombres sur le sol craquelé. Kanou, le souffle court, s'assit lentement sur un rocher. Son corps portait les marques de la bataille, des griffures profondes, des morsures et une fatigue qui pesait lourdement sur ses épaules. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni douleur ni regret. Il y avait une fierté silencieuse, celle d'un roi qui avait tenu tête à l'adversité et protégé ce qui lui était cher. Taro, encore haletant, s'approcha de son père. Ses propres blessures étaient nombreuses, mais il semblait moins affecté par la douleur que par l'émotion de ce qu'il venait de vivre. Il s'assit à côté de Kanou, cherchant dans le regard de son père une validation, une reconnaissance. « Père, murmura-t-il, est-ce que nous avons vraiment gagné ?» Kanou tourna lentement la tête vers son fils. « La victoire, Taro, ne se mesure pas seulement par le nombre d'ennemis que l'on repousse, répondit-il d'une voix grave mais douce. Elle se mesure parce que l'on protège, parce que l'on apprend et par la force que l'on trouve en soi-même. Ce soir, nous avons gagné bien plus qu'une bataille. » Taro baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de son père. Il repensa à chaque moment de la bataille, la peur, la douleur, mais aussi le courage qu'il avait découvert en lui-même. Il comprit que cette nuit avait été une épreuve, non seulement pour leur survie, mais aussi pour son propre cheminement en tant que futur roi. « Je comprends maintenant, » dit-il après un moment de silence. « Être roi, ce n'est pas seulement régner, c'est protéger, guider et parfois se sacrifier. » Kanou hocha la tête, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu as appris une leçon que beaucoup mettent une vie entière à comprendre, Taro. Et c'est pour cela que je sais que tu seras un grand roi. » Le jeune lion sentit une vague de fierté l'envahir, mais aussi une responsabilité écrasante. Il regarda son père, cet être qui avait toujours été une figure de force et de sagesse, et réalisa à quel point il avait encore à apprendre. La nuit avançait, et les premières lueurs de l'aube commencèrent à apparaître à l'horizon. Le ciel, teinté de nuances de rose et d'orange, annonçait un nouveau jour. Les oiseaux, réveillés par la lumière naissante, commencèrent à chanter, remplissant l'air d'une mélodie apaisante. Kanou se leva lentement, ses mouvements lourds mais empreints de dignité. Il regarda autour de lui, observant son territoire avec un regard empreint de nostalgie et de satisfaction. « Ce territoire, dit-il, est plus qu'un simple endroit. C'est notre maison, notre héritage. Chaque arbre, chaque rocher, chaque brin d'herbe raconte une histoire. Et maintenant, Taro, c'est à toi de continuer à écrire cette histoire. » Taro se leva à son tour, se tenant fièrement à côté de son père. « Je le ferai, père, » répondit-il avec détermination. « Je protégerai ce territoire comme tu l'as fait, et je veillerai à ce que notre héritage perdure. » Kanou posa une patte sur l'épaule de son fils, un geste à la fois simple et chargé de signification. « Je n'en doute pas, » dit-il. Alors que le soleil se levait, baignant la savane d'une lumière dorée, Kanou et Taro commencèrent à marcher côte à côte. Chaque pas qu'ils faisaient semblait marquer un nouveau chapitre.
une transition entre le passé et l'avenir. Les hyènes, bien qu'éloignées, n'étaient pas oubliées. Kanu savait que Zira reviendrait peut-être un jour, ou qu'un autre ennemi surgirait. Mais il savait aussi que Taro était prêt. Cette nuit avait forgé en lui une force et une sagesse qui feraient de lui un leader digne de ce territoire. La savane, témoin silencieuse de cette transformation, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les animaux, qui avaient observé de loin la bataille, sortaient lentement de leur cachette comme pour saluer les deux lions. Les antilopes broutaient à nouveau, les zèbres s'ébrouaient et les oiseaux volaient en cercle au-dessus des plaines. Kanu, sentant le poids de l'âge et des blessures, s'arrêta un instant pour contempler cette scène. Il savait que son temps en tant que roi touchait à sa fin, mais il n'en était pas triste. Il avait accompli ce qu'il devait faire et il pouvait maintenant passer le flambeau à son fils avec sérénité. « Taro, dit-il, le regard fixé sur l'horizon, souviens-toi toujours de cette nuit, pas pour la douleur ou la peur, mais pour ce qu'elle t'a appris. Chaque bataille, chaque défi est une opportunité de grandir. » Taro hocha la tête, gravant ces mots dans sa mémoire. « Je m'en souviendrai, père, » répondit-il. Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant la savane d'une lumière éclatante, Kanu et Taro continuèrent leur marche. Le vieux lion, bien que fatigué, se tenait droit, sa crinière noire flottant doucement dans la brise. Et à ses côtés, Taro, jeune et fort, marchait avec la fierté et la détermination d'un roi en devenir. La savane, avec ses vastes plaines et ses secrets infinis, continuait de vivre, témoin des cycles éternels de la vie, de la mort et de la renaissance. Et dans ce monde sauvage et magnifique, l'histoire de Kanu et Taro resterait gravée, un rappel que le courage, l'amour et la résilience sont les véritables marques d'un roi. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer des leçons. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué, le courage de Kanu, la transformation de Taro ou la puissance de leur lien familial. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants de la nature et de la vie.